Bonjour à tous. Alors vous avez remarqué que quand on s'équipe un petit peu en photo et en vidéo, on se retrouve vite avec des milliers d'accessoires qu'il faut souvent assembler ensemble. On les met les uns sur les autres, on les accroche, bref, ça devient des setups parfois assez compliqués, des installations assez compliquées. Mais il nous manque toujours quelque chose, vous savez quoi? Il nous manque un troisième bras. Et bien figurez-vous que ce troisième bras, je l'ai trouvé. Alors je l'ai pas trouvé dans mon dos, c'est pas quelque chose qui est en train de pousser, mais je l'ai trouvé sur la boutique pearl.fr. Et ce troisième bras pour les photographes et les vidéastes, eh bien il est là. Vous avez vu, c'est tout simple. Une grosse pince d'un côté bien costaud pour bien s'agripper partout. Un col de cygne qui ressemble un petit peu à votre tuyau de douche, sauf que celui-ci, il est flexible. Et tout au bout, bien vous avez un embout qui va vous permettre de fixer de nombreux types d'accessoires. Et je vous en dis un peu plus dans la suite de cette vidéo. Et justement, pour commencer cette vidéo, je voulais vous parler de l'embout qu'on a ici au bout de notre col de cygne. Un embout qui a une double fonctionnalité. La première, qui est peut-être la plus connue, vous voyez que tout au bout ici, il y a un pas de vis 1/4 de pouce. Alors si vous ne connaissez pas le 1/4 de pouce, eh bien c'est ce pas de vis qui correspond à la vis que vous avez sous votre appareil photo par exemple, ou sous votre caméra. C'est un grand standard, on va dire, du matériel audiovisuel et photographie. Et n'essayez pas de rentrer une autre vis là-dedans, vous allez casser le pas de vis. Par contre ici, avec le 1/4 de pouce, ça tombe bien, c'est ce qu'on a au bout, vous allez pouvoir y fixer de nombreux appareils. Tout en dessous, eh bien, vous avez ici ce gros cylindre métallique qui lui aussi est une fixation standard qu'on utilise dans le matériel photo et vidéo, qui est le Spigot. Spigot ou Spigot, S-P-I-G-O-T. Lui par contre, c'est plus un standard pour accrocher des projecteurs ou pour accrocher des parapluies par exemple pour la photo. Et là vous avez par exemple ici sur cette lampe qu'on a sur notre site, on a ici la fixation qui s'adapte ici parfaitement. En tout cas, vous voyez, on peut installer comme ça et accrocher plein de matériel photo et vidéo. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques images et quelques utilisations bien pratiques. La première chose qu'on va faire ensemble, elle est un petit peu osée, un petit peu risquée, puisque je vais y fixer ici cet appareil photo réflexe. Alors il fait plus de 2 kg ici avec son objectif, alors que normalement la pince est limitée, on va dire, à des poids de 500 grammes maximum. Vous allez voir qu'on va quand même pouvoir y faire des choses. Je prends mon flex ici, mon col de cygne, et je vais le visser dans l'embout ici, l'écrou 1/4 de pouce qui est sous l'appareil photo. Voilà, c'est bien fixé fermement. Ensuite, vous avez vu qu'on peut tourner l'axe. Ensuite, je profite bien sûr de cette pince qui est assez costaud. C'est pas une pince pour les enfants, elle a une bonne résistance, il faut y aller fermement pour la prendre en main, et je la fixe ici sur le bureau. Voilà. Et voilà, je me mets bien ici à la verticale, et comme je vous le disais, c'est la troisième main du photographe. Vous voyez, j'ai plus besoin de tenir mon appareil. Alors vous allez me dire, ouais, ok, là on est en mode paysage, donc en horizontal, peut-être on peut le mettre aussi en mode vertical. C'est ce qu'on va faire. Par contre, alors j'ai pas osé avec le poids ici de l'appareil me mettre trop en porte-à-faux, mais je vais rester bien ici sur l'axe de la fixation, et mon appareil ici, donc plus de 2 kg ici pour ce réflexe. Vous voyez que ça tient très très bien. Ensuite, c'est un peu plus prévu quand même pour des caméras plus légères de type, voilà, je vais en sortir une caméra sport par exemple. Là par contre évidemment elle pèse à peine quelques grammes, donc là je vais pouvoir bien sûr me mettre en mode flex un petit peu comme je veux, me mettre un petit peu dans tout le sens et vraiment profiter de la flexibilité pour faire des images. Alors bien sûr là je l'ai fixé à un bureau, mais vous pouvez l'imaginer fixé à n'importe quoi, à un vélo, à un lampadaire, à une planche qui traîne, enfin voilà, tout ce que vous trouvez autour de vous. C'est super pratique, notamment pour faire des timelapses. Vous savez, quand vous voyez le paysage qui avance tout vite, en fait c'est une succession comme ça de photos qui sont prises, et donc on a besoin de laisser la caméra dans un endroit pendant très longtemps. Vous n'allez peut-être pas laisser cette caméra sport sur un trépied, et donc vous allez pouvoir ici la fixer sur un point haut, la mettre en tout cas un petit peu à l'écart pour pas qu'on vous chippe la caméra pendant votre tournage. Il y a encore d'autres petites astuces. J'ai par exemple ici un écran de retour qui dispose bien, vous voyez, de vis 1/4 de pouce. Allez, je vais accrocher mon écran. Et voilà, c'est bien fixé. Alors maintenant, on va pouvoir donc le fixer au tube, et regardez pourquoi. Parce que quand on y regarde d'un peu plus près là au niveau de cette pince, on voit qu'il y a 4 morceaux de caoutchouc. Alors ça c'est fait pour éviter de rayer les supports sur lesquels vous posez votre pince, mais pas que, puisque s'ils sont 4, c'est pour pouvoir nous fixer donc sur une partie tubulaire. Et c'est ce que je vais faire ici avec mon écran de retour. Alors là aussi, lui aussi, il est beaucoup plus lourd en fait que les 500 grammes qui sont prévus au départ, mais par contre j'en profite pour utiliser la partie flexible pour le poser ici devant moi, et donc comme ça j'ai mon écran, je peux surveiller mon image.
Alors autre idée, autre possibilité, c'est de profiter ici de notre embout, notre fixation Spigot ou Spigot, S-P-I-G-O-T, et bien qu'on va pouvoir, on retrouve ici exactement la même ici sur ce trépied ici de projecteur, mais par exemple une lumière, on peut en avoir besoin lorsqu'on est sur notre trépied en train de filmer par exemple, on se dit tiens, ce serait bien d'avoir une lumière comme ça juste à côté de moi, et bien c'est une chose possible. Regardez, on a ici sous cette lampe qu'on a ici sur notre site la possibilité de bénéficier de cette fixation. Il suffit de visser, clac, voilà, ici ma lampe est posée et par exemple je vais le poser sur mon trépied pour éviter de bouger chaque fois un autre appareil. Et bien ici je peux directement l'avoir posé sur mon trépied à côté de mon appareil photo ou de ma caméra. Voilà, il ne me manquerait plus qu'à mettre une ampoule et d'allumer la lumière et voilà, ça serait prêt. Comme ça quand je me déplace, tac, j'ai encore mon matériel qui est ici à disposition et le réglage qui reste correct. Vous voulez encore une autre idée? Et j'en ai encore une. Et enfin, ma dernière idée est un petit peu capillotractée. Le concept, c'est de se dire que plutôt que d'utiliser cet accessoire dans le bon sens, c'est-à-dire en fixant la pince quelque part et mettant notre accessoire au bout ici au niveau des embouts, si on faisait l'inverse, si on fixait ça d'un côté et si on avait du coup notre pince qui était disponible. Alors c'est quelque chose qui est possible, comme je vous l'ai dit sur le matériel photo, audio, vidéo, on a régulièrement ici ces petits écrous, des emplacements de libre pour y visser des matériels 1/4 de pouce. Et c'est le cas ici sur ce trépied. Alors je vais le fixer, et voilà quelques petits tours, et du coup, je dispose d'une pince. Pour y faire quoi? Pour y mettre mon texte par exemple, tac, je mets mon texte et du coup je peux le surveiller. J'aurais pu y mettre des filtres, accrocher des multiples choses, et évidemment je bénéficie toujours du côté hyper flex ici de cet appareil. Alors voilà, ça c'était mes quelques idées. J'aurais pu vous parler aussi de comment y fixer un téléphone portable par exemple, pour que ça puisse servir pour regarder un film dans votre chambre à coucher par exemple avec la pince, et du coup avec le téléphone devant les yeux pour regarder votre série avant de vous coucher. J'aurais pu en montrer plein comme ça des exemples. D'ailleurs vous avez certainement aussi des idées chez vous, n'hésitez pas à les décrire en commentaire de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!